place. Mesdames et messieurs, je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour la séance d'installation des autorités communales d'Écu Blanc. Et en premier lieu, il m'appartient de donner la parole à monsieur le pasteur Vincent Guyard. Madame la préfète, monsieur le syndic, mesdames, messieurs les municipaux, mesdames, messieurs les conseillers communaux, vous êtes impressionnants, c'est un privilège, un plaisir de vous saluer au seuil de cette nouvelle législature, ici sur ce motif que nous partageons. J'aimerais aujourd'hui faire mémoire d'un personnage dont la carrière politique me semble intéressante en ouverture d'une législature. Longue mémoire, 3000 ans en arrière, le roi David. Le roi David, on nous dit dans les chroniques historiques de l'Ancien Testament, deuxième livre de Samuel, chapitre 7, quand il accède enfin au pouvoir, quand les choses se sont réglées, avec les ennemis extérieurs, avec enfin la mort du prédécesseur, Saül, on nous dit qu'au moment où David fut enfin installé dans son palais à Jérusalem, et que le Seigneur fit en sorte de le débarrasser de ses derniers ennemis, il fit venir le prophète Nathan pour lui dire « J'habite un palais de cèdre, mais le coffre de l'alliance du Seigneur est sous tente. » Juste cette mémoire-là, pour nous, pour vous. Parce que c'est intéressant de constater dans ces anciennes chroniques que les choses commencent à se compliquer
quand David est enfin installé, ou assermenté, consacré, ordonné, appelez ça comme vous voulez. Quand il est enfin en place, que les choses sont censées s'éclaircir, débarrasser des ennemis, qu'il est entouré du luxe de son palais, c'est là que les choses vont être compliquées, avec en particulier un désir de David que je viens de rappeler, il souhaiterait construire une grande maison pour ce coffre de l'Alliance. Et le prophète Nathan laisse passer une nuit avant de revenir vers lui pour lui dire, David, le Seigneur Dieu, depuis des générations, vit sous tente. Autrement dit, ton Dieu, toi qui es dans un palais, est un nomade. Et c'est ce souvenir-là que je nous laisse. Au moment où, à l'époque, cet homme de pouvoir et d'engagement politique a voulu enfermer Dieu dans une maison, le prophète lui a précisément rappelé que Dieu est un Dieu des nomades, avec ceux qui sont en mouvement, avec ceux qui bougent, avec ceux qui traversent les mers, avec les réfugiés, avec ceux qui quittent leurs fermes et leurs maisons. C'est ça le Dieu de tes ancêtres. Alors ne l'enferme pas. Alors j'aime me rappeler avec vous cette invitation fondamentale qu'on ne pourra jamais non seulement mettre Dieu dans une seule boîte, mais aucune vérité dans un seul concept, aucune vérité dans un seul document législatif, aucun bon sens monopolisé par une seule couleur, aucun engagement qui n'appartiendrait qu'à une maison. David, on a pris pour son grade à l'époque, il aurait aimé construire quelque chose d'aussi beau que son palais. Ce sera les successeurs qui s'en chargeront. Je vous souhaite, pour cette législature et votre engagement si précieux pour notre société, de vous souvenir de ce visage-là, de cet interdit d'un monopole, que vos débats, vos engagements, vos réalités vous renvoient toujours à ce privilège qu'aucun Dieu ne peut être enfermé, aucune vérité monopolisée. Que ce Dieu des nomades inspire vos travaux, vous bénisse et vous garde tout au long de cette législature. Excellente cérémonie d'assermentation. Merci de votre attention. Mesdames et messieurs, je déclare ouverte la séance d'installation du nouveau conseil communal et de la nouvelle municipalité d'Écu-Blanc pour la législature 2016-2021 qui débute le 1er juillet prochain. Je prie Madame Chantal Junot-Napolitano de bien vouloir fonctionner comme secrétaire provisoire et désigne comme scrutateur provisoire Messieurs Gérald Lagrive et Christophe Cartier qui viendront s'installer à mes côtés ou à la table de vote. Mesdames et messieurs, par arrêté du 7 octobre 2015, le Conseil d'État a convoqué les assemblées de communes pour le renouvellement des autorités communales. Conformément à l'article de cet arrêté 10 et conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 16 mai 1989 sur l'exercice des droits politiques, le rôle des électeurs a été révisé puis déposé conformément à l'article 13 de l'arrêté au greffe municipal où chaque citoyen a pu en prendre connaissance et présenter ses réclamations. Aucun recours n'a été présenté dans le délai légal concernant la validité de vos élections, ni au sujet de l'établissement du rôle des électeurs. Dès lors, plus rien ne s'oppose à ce que je procède aujourd'hui à l'installation de votre conseil communal et de votre municipalité. J'invite Madame la secrétaire provisoire à procéder à un premier appel. Merci Madame la préfète. Mesdames et messieurs, bonjour. J'appelle Ademi Murat. Présent. Alvarez José. Présent. Bingeri Géraldine. Birbaum José. Présent. Blanchou Alain. Bortisbanou Inès. Bruni Francine. Carluccio Luigi est excusé. Cartier Christophe. Cavalli Jean. Présent. Chapuisa Pierre Albert. Présent. Chevalet Sandra. Corrado Campiero. Rosa Fabienne.
Darbelet Eric. Présent. Dick Christelle. Donzel Nader. Présent. Doute Jean-Paul. Présent. Durussel Eulalia. Favre Pascal est excusé. Fernandez Enrique. Présent. Rajbou Patrick, excusez-moi. Fruan Fobius Maya. Janina Gasser Ariel. Gordillo Maria. Gilbert Ansfelder. Gouya Anderes. Annie Jade. Ayo Chalori. Ayo Gilbert. Ibarola Aitor. Eugénie Nasser. Izzo Alfonso. Juno Carlin Samuel. Excusez-moi. Karpouchova Irina. Colère Charles. Krug Alice. Lagrive Gérald. Lorenzo Georges José est excusé. Lemgruber Jackie. Lebas Guillaume. Mabrouk Sonia. Beder Vincent. Markovic Snezana. Mermino Jean-Claude. Meyer Favé Christine. Niéville Michel. Morel Nicolas. Mossi Michele. Nehan Jacques est excusé. Opliger Boulet Anne. Passaro Silvana. Pérez Chevala Maria Teresa. Pere Hervé. Pichon Anouta. Poste Carenzo. Pougan Diosio. Radis Jean-Louis. Ravo Stéphane. Réaline Didier. Renaud Laurent. Ritmeyer Myriana. Rizzo Luca. Rocha Jean. Roi Blanchot Christiane. Sage Daniel. Schaffner Germain. Chéline Paris Myriam. Studerhan Claude. Suez Sébastien. Thomas Alfred. Timba Bema Jean Aristide. Wester Cédric. Et Zeka Arianda. Je vous remercie. Il y a une personne absente et 4 personnes excusées. Donc, suite à l'appel, mesdames et messieurs, je constate que sont présents 70 conseillers et sont absents 5 conseillers, dont 4 sont excusés. Nous passons à l'ordre du jour qui est le suivant. Sous ma présidence, nous allons procéder au point 1 à la sermentation des membres du conseil communal, en point 2 à la sermentation des membres de la municipalité, en point 3 à l'élection du président du conseil, en point 4 à l'élection du secrétaire du conseil. Assermentation des membres du conseil communal. Mesdames et messieurs les conseillers, je vais procéder à votre assermentation en votre qualité de membre du conseil communal et vous donner lecture de la promesse légale. Après lecture de ce serment, chacun de vous, à l'appel de son nom, lèvera la main droite et prononcera les mots « Je le promets ». J'invite l'Assemblée à se lever. Dans les yeux, de veiller à la conservation des biens communaux et de remplir avec intégrité et exactitude les diverses fonctions que la loi vous attribue ou pourra vous attribuer. Madame la secrétaire, si vous voulez bien procéder à l'appel, et chaque conseiller lèvera la main afin de prêter serment. Adémie Moura. Je le promets. Alvarez José. Je le promets. Bigeli Géraldine. Je le promets. Birbom José. Je le promets. Blanchou Alain. Je le promets. Bortis-Bani Inès. Je le promets. Rudy Francine. Je le promets. Cartier Christophe. Je le promets. Cavalli Jean. Je le promets. Chapuza Pierre Albert. Je le promets. Chevalet Sandra. Je le promets. Corrado Giampiero. Je le promets. Rosa Fabienne. Je le promets. Darbelet Eric. Je le promets. Dib Christelle. Je le promets. Donzel Nader. Je le promets. Doute Jean-Paul. Je le promets. Durussel Eulalia. Je le promets. Fernandez Enrique. Je le promets. Rajbou Patrick. Je le promets. Fruan Fobius Maya. Je le promets. Janina Gasser Ariel. Je le promets. Gordillo Maria. Je le promets. Gilbert Ansfelder. Je le promets. Gouya Anderes. Je le promets. Eri Jade. Je le promets. Ayo Chalori. Ayo Gilbert. Je le promets. Ibarola Aitor. Je le promets. Eugénie Nasser. Je le promets. Izzo Alfonso. Je le promets. Carlin Samuel. Je le promets. Karpouchova Irina. Je le promets. Colère Charles. Je le promets. Krug Alice. Je le promets. Lagrive Gérald. Je le promets. Lemgruber Jackie. Je le promets. Lebas Guillaume. Je le promets. Mabrouk Sonia. Je le promets. Meder Vincent. Je le promets. Markovic Snezana. Je le promets. Mermino Jean-Claude. Je le promets.
Meyer Christine. Je le promets. Yévil Michel. Je le promets. Morel Nicolas. Je le promets. Mossi Michael. Je le promets. Opligaboudé Anne. Je le promets. Passaro Silvana. Je le promets. Pérez Chevala Maria Teresa. Je le promets. Pérez Hervé. Je le promets. Pichon Anita. Je le promets. Posego Renzo. Je le promets. Puga Antonio. Je le promets. Radis Jean-Louis. Je le promets. Rado Stéphane. Je le promets. Réalini Didier. Je le promets. Renaud Laurent. Je le promets. Ritmer Myriana. Je le promets. Rocha Jean. Je le promets. Roy-Bochou Christiane. Je le promets. Sage Daniel. Je le promets. Jacques Mur Germain. Je le promets. Chéline Barry Myriam. Je le promets. Studer Anne-Claude. Je le promets. Suez Sébastien. Je le promets. Thomas Alfred. Je le promets. Timba Belma Jean Aristide. Je le promets. Besser Cédric. Je le promets. Zeka Arianda. Je le promets. Bien, je vous remercie, mesdames et messieurs, au nom du Conseil d'État et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la loi, je déclare que vous êtes régulièrement installés pour la législature 2016-2021 en qualité de membre du Conseil communal d'Écublens. Vous pouvez vous asseoir. Monsieur, l'assermentation de la municipalité. Monsieur le syndic, mesdames et messieurs les municipaux, l'article 48 de la loi sur les communes du 28 février 1956 prescrit que ne peuvent être simultanément membres d'une municipalité les conjoints, les personnes liées par un partenariat enregistré ou menant de fait une vie commune, les parents et alliés en ligne ascendante ou descendante, ainsi que les frères et sœurs, les oncles, tantes, neveux et nièces de sang, cousins, cousines, germains dans les communes dont la population excède 1000 habitants. Une personne est le frère ou la sœur de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne menant de fait une vie de couple avec elle dans les communes dont la population excède 1000 habitants. De plus, les articles 49, 50, 51 et 52 de la loi sur les communes traitent des incompatibilités de fonctions de secrétaire municipal et boursier avec la municipalité. Monsieur le syndic, pouvez-vous me donner l'assurance que mesdames et messieurs les municipaux ne sont pas concernés par ces incompatibilités, de même qu'ils n'ont aucun lien de parenté prohibé par la loi avec la secrétaire ou le boursier? Madame la préfète, je vous assure que tout est compris. Je vous remercie. Monsieur le syndic, mesdames et messieurs les municipaux, je peux dès lors procéder à votre assermentation comme membre de l'exécutif communal. Après la lecture du serment spécifique à votre fonction, chacun de vous, à l'appel de son nom, lèvera la main droite et prononcera les mots « Je le promets ». J'invite l'Assemblée à se lever. Vous promettez d'être fidèle à la Constitution fédérale et à la Constitution du canton de Vaud, de maintenir et de défendre la liberté et l'indépendance du pays. Vous promettez d'exercer votre charge avec conscience, diligence et fidélité, de contribuer au maintien de l'ordre, de la sûreté et de la tranquillité publique, d'avoir dans tout ce qui sera discuté la justice et la vérité devant les yeux, de veiller à la conservation des biens communaux et de remplir avec intégrité et exactitude les diverses fonctions que la loi vous attribue ou pourra vous attribuer. Vous promettez également d'administrer avec fidélité et impartialité les biens communaux, de ne jamais taire les contraventions aux lois, ordonnances et règlements de police qui pourraient venir à votre connaissance, de nommer toujours le plus éclairé et le plus propre à l'emploi dont il s'agira, enfin de n'excéder jamais les attributions qui vous sont confiées. Monsieur Christian Meder. Je le promets. Monsieur Michel Farine. Je le promets. Monsieur Didier Lala. Je le promets. Madame Pascale Manzini. Je le promets. Monsieur Stéphane Masson. Je le promets. Madame Danielle Petou. Je le promets. Madame Sylvie Pité-Blanchette. Je le promets. Monsieur le syndic, vous promettez en outre, comme étant chargé par la Constitution de l'exécution des lois, des décrets et des arrêtés dans votre commune, de remplir cette fonction avec intégrité et précision, de faire publier sans délai et en la forme prescrite les lois, décrets, arrêtés et règlements qui vous seront transmis à cet effet, et de tenir la main avec fermeté et impartialité à leur exécution. Monsieur Meder. Je le promets.
Bien, je vous remercie. Au nom de la loi, je déclare que vous êtes régulièrement installés dans la charge de municipaux à laquelle vos concitoyens vous ont appelé. Je vous en félicite et vous invite à reprendre place. L'article 89 de la loi sur les communes du 28 février 1956 prescrit, après la prestation de serment par les membres du conseil communal et de la municipalité, sous la présidence du préfet, le conseil procède à la nomination de son président et de son secrétaire, qui entrent immédiatement en fonction. Ces élections ont lieu à la majorité absolue au premier tour, relative au second tour, au scrutin individuel secret en vertu de l'article 11 de la même loi, ainsi que de l'article 14 de votre règlement. Toutefois, sous chiffre 3 de la loi sur les communes et sous alinéa 2 de votre règlement, il est précisé que lorsque le nombre de candidats est égal à celui des sièges à repourvoir, l'élection peut s'opérer tacitement. Dès lors, motion en est faite au procès-verbal. Mesdames et messieurs, nous allons procéder à l'élection du président du conseil communal. Je vous rappelle que le président est élu pour une année, soit jusqu'au 30 juin 2017. J'attends les propositions des groupes. Madame la préfète, mesdames et messieurs les municipaux, mesdames et messieurs les conseillers, au nom du PSIG, j'ai l'honneur et le très grand plaisir de présenter Aitor Ibarola. Je vous remercie, monsieur. Monsieur Ibarola, est-ce que vous acceptez votre candidature? Madame la préfète, mesdames et messieurs, oui, j'accepte avec plaisir cette candidature. Y a-t-il d'autres candidatures dans la salle ou d'autres propositions par les groupes? Bien, je vais d'abord vous demander si, sur le principe, vous acceptez de procéder à l'élection tacite. Est-ce que quelqu'un s'oppose à ce mode de faire? Auquel cas, je l'invite à lever la main. Personne ne s'y opposant. Dès lors, monsieur Ibarola, je déclare que vous êtes élu président du conseil communal de manière tacite et je vous en félicite. Voilà, merci. J'accepte vos applaudissements et je tâcherai de me montrer digne de la fonction à laquelle vous venez de me nommer tacitement. Merci. Si nécessaire. Nous allons maintenant procéder à l'élection du secrétaire du conseil communal. Je rappelle que selon les dispositions de l'article 23 de la loi sur les communes, qui renvoie à l'article 12 de la même loi, le secrétaire municipal n'est pas éligible aux diverses fonctions mentionnées à l'article 10. Il peut toutefois être élu secrétaire du conseil communal. Ne peuvent être simultanément président et secrétaire du conseil communal les conjoints, les partenaires enregistrés ou les personnes menant de fait une vie de couple, les parents ou alliés en ligne directe, ascendante ou descendante, ainsi que les frères et sœurs. Je rappelle également que le secrétaire est élu pour la durée de la législature, soit jusqu'au 30 juin 2021. Mesdames et messieurs, j'attends également vos propositions pour le poste de secrétaire du conseil communal. Madame Christine Meyer-Favé. Pour le groupe PLRID, nous avons le plaisir de présenter Madame Chantal Junot-Napolitano. Je vous remercie. Madame Chantal Junot-Napolitano, est-ce que vous acceptez cette candidature? Oui, je l'accepte avec plaisir. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres candidatures dans la salle? Tel ne paraissant pas le cas, Madame Chantal Junot, je déclare que vous êtes élue tacitement et je vous félicite également à votre disposition. Pour terminer les opérations de nomination prévues à l'article 89, alinéa 2 de la loi sur les communes, il vous restera à nommer sous la présidence de votre nouveau président les différentes commissions et différentes délégations selon l'ordre du jour que vous avez reçu. Je rappelle à toutes fins utiles que les installations de l'ORPCI ont lieu mercredi pour les délégués qui seront nommés à ces postes-là et jeudi pour sécurité dans l'Ouest, c'est-à-dire pour la police. Je me permets une petite entorse à l'ordre du jour tel
finalement ça, lecture et adoption du procès-verbal d'installation. Quitte la fonction, que ce soit de conseiller communal ou de conseiller municipal, et de les remercier pour l'engagement passé qu'ils ont accordé à la commune et à votre population. Permettez-moi maintenant de vous adresser un message un peu plus personnel. Monsieur le Président du Conseil communal, Mesdames et Messieurs les conseillers, Monsieur le syndic, Mesdames et Messieurs les municipaux, c'est pour moi un honneur de procéder aujourd'hui à l'installation des autorités de votre commune pour la législature 2016-2021. Je tiens à vous remercier pour cet engagement. Votre tâche est exigeante, elle nécessite de plus en plus de temps, de disponibilité et de connaissances, elle n'est malheureusement pas toujours reconnue à sa juste valeur par le citoyen. Allier activité professionnelle, vie familiale, vie personnelle avec un mandat public demande un certain sens de l'équilibre, voire un sens certain de l'équilibrisme. La population de votre commune a de la chance de pouvoir compter sur des autorités législatives et exécutives qui ont choisi de se mettre au service de la collectivité. Par le serment prononcé aujourd'hui, chacune et chacun d'entre vous doit être conscient qu'il endosse une responsabilité. Responsabilité de mener à bien son mandat avec le souci d'être digne de l'électorat qui a désigné ses autorités et en ayant la certitude d'avoir fait le bon choix dans l'intérêt public et général. Abordez vos missions respectives avec calme, dignité et en gardant votre identité. Il vous faudra du courage, de l'ambition aussi, avec comme objectif le bien-être de la population de votre commune dans son ensemble. Vous le savez mieux que moi, les enjeux qui se présentent à vous et les défis sont importants. Vous allez devoir analyser la situation, prévoir l'avenir, mais vous n'avez pas de boule de cristal. Prendre des décisions qui ne seront pas toujours du goût de chacun. Sans oublier que même si vous défendez les intérêts de votre commune, vous appartenez à une région, un district, un canton, un pays. Mesdames et messieurs, merci d'avoir accepté aujourd'hui ce mandat public et surtout la responsabilité qu'il représente à l'égard des citoyens de votre commune. Les défis sont de taille, mais je suis convaincue que vous saurez les relever en gardant à l'esprit que si la charge est lourde, elle apporte également beaucoup de satisfaction. Naturellement, la collaboration entre les autorités législatives et exécutives est indispensable. Parfois, il peut y avoir un peu de friture sur la ligne. Cette collaboration est également essentielle dans le cadre des institutions intercommunales auxquelles vous avez délégué une mission publique, même si là aussi, et contrairement à la météo d'aujourd'hui, le ciel n'est pas toujours clément. Mesdames et messieurs, il est temps que je m'arrête et je vous remercie de votre attention. J'ai préparé quelques mots au cas où vous étiez d'accord tacitement. Peut-être juste avant, les enfants ont préparé quelques petits intermèdes. Je propose peut-être qu'on passe maintenant au premier intermède et qu'ensuite, après les quelques mots que je vais vous dire, le deuxième intermède, ce qui permettra ensuite à M. Médère de conclure cette première partie. Est-ce que vous êtes d'accord comme ça? Merci beaucoup. Excusez-moi. Mêler des amis et à tire-d'aile voler vers nos envies, des idées nouvelles, la guerre comme ennemie. Face aux différences, changer notre attitude, plus de tolérance, chasser nos certitudes, ensemble s'engager à aider tous les hommes, et puis partager, c'est pas tout pour ma pomme.
syndic, mesdames et messieurs les municipales et municipaux, mesdames et messieurs les conseillères et les conseillers communaux, chers publics, chers invités, chers amis. Avant de commencer à la lecture de ça, j'aimerais dire que j'ai beaucoup aimé cette dernière chanson et puis tous ces drapeaux qu'on a pu voir me font penser à certains quartiers d'Écublens en période d'Euro, justement, de mondial. Vous m'avez confié la responsabilité de présider notre Parlement communal. Je vous remercie pour votre confiance et je travaillerai de toutes mes forces pour me montrer à la hauteur de cette fonction qui m'honore. Pour commencer, j'aimerais souhaiter une très cordiale bienvenue aux nouvelles élus et aux nouveaux élus à l'aube de cette nouvelle législature. Je me réjouis évidemment aussi de poursuivre mon chemin en compagnie des plus anciens qui vont avoir un rôle important à jouer pour accompagner les nouveaux membres de cette honorable assemblée. Je me plais à relever que davantage de femmes vont désormais siéger au conseil communal, passant de 18 de la précédente législature à 27 aujourd'hui, soit une augmentation de 50%. La composition de notre municipalité est quant à elle presque à la parité. C'est une préfète qui nous a toutes et tous assermentés aujourd'hui. C'est une première pour notre commune et un joli symbole. Enfin, non prévu, mais j'aimerais aussi le souligner, notre porte-drapeau est également une dame aujourd'hui. Nous pouvons tous nous réjouir de cette évolution qui semble aujourd'hui évidente. Que de chemin parcouru depuis que les femmes ont obtenu le droit de vote au niveau fédéral en 1971. J'aimerais partager rapidement avec vous quelques réflexions personnelles. Vendredi passé, dans son dernier message au conseil communal de notre précédente législature, notre ancien syndic, M. Pierre Kelline, a témoigné du parcours de sa famille, de ses aïeux, qui les ont conduits jusqu'à Écublens. Il a notamment fait référence à son grand-père, le décrivant comme un réfugié économique en provenance du canton de Schwytz. Le temps est passé et les mêmes défis auxquels notre pays a su faire face à l'époque sont aujourd'hui encore bien là et d'une criante actualité. Cela a provoqué en moi une certaine émotion et je voulais la partager avec vous. Ainsi, j'aimerais rendre hommage à mes parents. Arrivés en Suisse à la fin des années 50, quittant une Espagne franquiste dont la dictature les étouffait, ils sont venus en Suisse avec leur jeunesse, leur force de travail et leurs rêves. Ils se sont connus tout près d'ici, au buffet de la gare de Redon. Ma mère était employée de l'usine Tesa et mon père travaillait déjà à la Sapal, entreprise qui ne quittera qu'à l'âge de la retraite. Excusez-moi. Très vite, ils se sont installés à Écublens, où sont nés et ont grandi leurs 3 fils. La Suisse a représenté pour eux beaucoup plus qu'une opportunité de travail. Ils se sont épanouis dans un pays libre. Ils ont découvert et adopté les valeurs d'ici. Travail, sérieux, politesse, consensus, respect de l'opinion des autres et des minorités. Toutes ces valeurs qui font la force de notre pays et dont ils étaient fiers. Je me souviens, étant enfant, lorsque nous allions passer nos vacances en Espagne, des discussions entre mes parents et mes oncles et tantes restés au pays. Ces conversations avaient toujours lieu à huis clos, à voix basse. On ne pouvait pas trop parler de démocratie directe, de respect des minorités, de toutes ces choses révolutionnaires dans le pays de Franco à cette époque. Vous voyez, en 1975, en Suisse, les femmes pouvaient voter et en Espagne, on condamnait à mort les opposants politiques. Ma maman a travaillé au sein de l'administration communale d'Écublens, au service des affaires sociales, où elle a contribué à mettre en place le réseau de Maman de Jour dans le courant des années 90, jusqu'à ce qu'elle fasse valoir son droit à la retraite. Elle y a noué de très bonnes relations et en garde un excellent souvenir. Mes parents ont habité la commune jusqu'en 1998, année qui les a vus rentrer définitivement en Espagne,
pour goûter aux joies d'une retraite bien méritée, dans une Espagne qui avait bien changé, qui s'était heureusement démocratisée. Mon père est décédé il y a quelques mois. Je sais qu'il était très fier de ses deux fils qui avaient été élus conseillers communaux de la commune, dans sa commune d'adoption. Il était aussi très fier que j'ai été le premier étranger à siéger dans cette assemblée. Le 12 mars 2004, il me demandait encore, peu de temps avant sa disparition, en quoi consistait exactement la fonction de président du conseil communal, puisqu'il savait que j'allais être candidat pour ce poste. Excusez-moi, je ne pensais pas que les messieurs me prendraient autant. Donc mon père était du Pays Basque, et j'aimerais le saluer depuis ici, par ces quelques mots en euskera, la langue basque. Egoak ebaki banizkio, nerea izango zen, ez zuen alde egingo. Baina nonela, ez zen gehiago txoria izango, eta nik txoria nuen baite. Voici la traduction de ces paroles. Si je lui avais coupé les ailes, il aurait été à moi, il ne serait pas parti. Oui, mais voilà, il n'aurait plus été un oiseau. Et moi, c'est l'oiseau que j'aimais. Le sens de ces paroles représente bien ce qu'il était venu chercher en Suisse et qu'il a trouvé à Écublens, la liberté. J'aimerais avoir une pensée pour mon épouse et pour mes filles, qui vont devoir partager leur mari et père pendant cette année qui s'annonce chargée. Merci à elles pour leur compréhension et leur soutien. En ce moment où nous prenons tous nos diverses fonctions de cette assemblée, j'aimerais que nous gardions à l'esprit que nous avons des comptes à rendre, et pas seulement aux personnes qui nous ont élus, mais à toute la population de notre commune, de notre ville d'Écublens, les femmes et les hommes, jeunes ou à la retraite, suisses ou étrangers. Alors, je vous invite à prendre la parole dans cette assemblée, exprimez vos idées, défendez vos valeurs et vos arguments. N'oubliez pas le zeste de bon sens qui permet toujours de faire avancer toutes les bonnes causes. En un mot, cultiver notre démocratie qui nous est si chère. Écublens mérite cet effort. Enfin, j'aimerais terminer en vous lisant la première strophe de notre hymne vaudois qui résume bien le sens de mon message que vous avez tous trouvé sur vos tables. Vaudois, un nouveau jour se lève. Il porte la joie dans nos cœurs. La liberté n'est plus un rêve. Les droits de l'homme sont vainqueurs. De notre antique dépendance, chassons l'importun souvenir. Et du plus riant avenir, osons concevoir l'espérance. Que dans ces lieux règne à jamais l'amour des lois, la liberté, la paix. Je vous remercie de votre attention. Tous les pays du monde, et si leurs habitants
Dis-leur à genoux qui sont devenus fous. Dis-leur tout. Toi qui tiens dans tes mains nos désirs et nos destins, le pouvoir de changer nos lendemains. Si ton cœur s'ouvre un peu à la pluie qui mouille aux yeux, aux blessures de notre planète bleue, tu sais, tout peut changer. Ici, on peut partager plus d'égalité, de fraternité, changement. Et Dieu fasse un jour les feux de l'amour nous laissent entrer dans la ronde autour de la planète, formant une chaîne aussi serrée que rien ne puisse jamais la briser. Changement. Madame la préfète du district de l'Ouest lausannois, Monsieur le président du conseil communal, chers collègues municipales et municipaux, mesdames, messieurs les conseillères et conseillers communaux, mesdames, messieurs les invités, chères familles, j'allais dire chers enfants, chers publics. Voici installées les nouvelles autorités communales qui veilleront à la destinée de notre commune pour la législature 2016-2021. Les hommes et les femmes qui les composent ont en commun une même passion. Faire avancer Écublens sur le chemin du progrès, tout en respectant les notions essentielles que sont l'égalité de traitement, la solidarité et la recherche du bonheur pour toutes et tous. Notre commune, devenue ville d'Écublens, s'est engagée depuis plusieurs décennies sur la voie de la modernité. Elle occupe aujourd'hui une place souvent enviée au sein des communes du district, voire de l'agglomération. Elle a su maîtriser son développement urbanistique par justement des constructions et des quartiers réfléchis et raisonnables. Elle a aussi su investir à bon escient sans jamais mettre en péril le bon équilibre financier indispensable par les temps qui courent. Elle n'a pourtant pas encore atteint la limite de son potentiel d'extension. Le défi pour nous toutes et tous sera donc de veiller à aller encore plus loin dans le respect des valeurs qui nous sont propres. Si nous sommes aujourd'hui une commune prospère et solide, c'est principalement grâce à l'action des autorités communales, tant exécutives que législatives, qui se sont succédées et qui ont défendu prioritairement les intérêts et la place des Écublens au sein des communes vaudoises. Ces élus ont su entretenir durant ces dernières législatures des relations de grande confiance entre eux. Et je suis persuadé qu'il en sera de même pour cette nouvelle législature qui commence ce 1er juillet. Les conseillères et conseillers communaux nouvellement installés devront œuvrer en ayant toujours à l'esprit que seul un respect réciproque permet d'aller de l'avant dans la réalisation des projets liés aux nouveaux enjeux qui nous attendent ces prochaines années. Je ne saurais continuer ce discours sans un clin d'œil à notre syndic sortant, Pierre Kelly, qui a décidé de mettre un terme à ses fonctions politiques le 30 juin. Après 22 ans de présence à la municipalité, dont 18 en qualité de syndic. Pour certains, c'est un rappel, mais à son apéritif de départ, j'avais effectivement brossé un peu son portrait. En 1994, il devenait le plus jeune municipal élu. 4 ans plus tard, il accédait au perchoir de syndic au moment de mon arrivée à la municipalité. À 34 ans, il était alors le plus jeune syndic qu'Écublens ait connu. Il lui en a fallu du courage pour accepter cet important mandat. À cette époque, les candidatures étaient plutôt rares et les élections souvent tacites. Tout comme les grands crus, il a su évoluer en se bonifiant. Les doutes ont petit à petit fait place à des certitudes dans la voie à suivre. Ses interventions sont devenues toujours plus pertinentes, appréciées et suivies. Et aujourd'hui, sa retraite politique est déjà regrettée par ses nombreux amis et amis. De nos 18 ans de collaboration à l'exécutif, hormis le fait que nous avons tous deux usé 3 secrétaires municipaux et collaboré avec plus de 10 municipaux, je garderai à l'esprit son infinie patience qui parfois avait tendance à m'irriter
mais qui finalement était la meilleure des attitudes à adopter. Mais aussi plus rarement, son sens aigu de la confidentialité, pour ne pas dire du secret. Je m'inspirerai de son expérience ou de cette expérience acquise à ses côtés pour continuer à mener à bien la mission qui m'a été confiée. Au mon nom et au nom de ses collègues de l'actuelle municipalité auxquels j'associe les anciens élus, je tiens à lui exprimer publiquement mes plus vifs remerciements pour l'excellent travail accompli durant 5 législatures à l'exécutif de la ville d'Écouen. Je lui souhaite de profiter au maximum également du temps libre gagné grâce à sa retraite politique afin de réaliser tout ce qu'il n'a pas pu entreprendre ces dernières années avec sa famille et tous ceux qui lui sont chers. Être syndic n'est pas une tâche aisée. Cette fonction est bien trop souvent survalorisée. Cela tient au fait que le syndic, élu directement par le peuple, a des responsabilités particulières que la loi lui attribue. Il a par exemple le droit de surveillance et de contrôle sur toutes les branches de son administration. De ce fait, on a tendance à penser que le syndic décide de tout et qu'il peut tout, ce qui est très loin d'être la réalité. Car le syndic ne choisit pas ses adjoints, qui sont au contraire des élus, comme lui, venant d'horizons politiques potentiellement très divers. Les syndics, en tant que membres des municipalités, sont obligés de composer, de chercher le consensus, de trouver des voies acceptables, sinon pour tous, du moins pour une majorité. Ils doivent apprendre à convaincre, à négocier, à entrer sur le terrain de l'autre. Cela rend la fonction passionnante, mais très exigeante. Ce rôle, je compte le jouer tout en gardant toujours à l'esprit le bien commun et l'intérêt général. Je défendrai nos acquis. Excusez-moi. Je défendrai nos acquis, tout en maintenant au sein de la municipalité un climat de confiance propice au bon développement de notre commune. Vous me permettrez aussi, au terme de cette cérémonie de l'assermentation, d'avoir une pensée pour les membres de ma famille, mon épouse, voilà, et mes 2 enfants. Je veux les remercier pour l'affection et la compréhension dont ils ont toujours fait preuve à mon égard, et ce, malgré les difficiles contraintes familiales qui sont imposées par la vie publique. Fort de cet appui intime et de celui de mes nombreux amis, essentiel pour tout être humain, j'entreprendrai dès le 1er juillet, avec enthousiasme et sérénité, l'exercice de la porte-mandat qui m'est confié par la collectivité. De pression qui m'ont été, j'ai été sollicité par ça, afin que j'accélère la procédure. Je crois que vous serez tous de cet avis, ou j'espère au moins. Vous allez voir, j'ai introduit quelques petites choses qui nous permettront probablement d'aller plus vite. Évidemment, ça c'est à la condition que vous soyez d'accord que nous procédions selon le schéma que je vais vous proposer. Voilà, cela dit, ça va être difficile d'atteindre nos objectifs que pour 18 heures nous ayons terminé. Mais on va faire ça sereinement, mais aussi vite que possible, afin de pouvoir voir au moins la première prolongation. Madame la secrétaire, si vous voulez bien procéder à l'appel. Adèle Murat. Alvarez José. Bigueril Géraldine. Birbaume José. Blanchot Alain. Bortis Bagno Inès. Bruni Francine. Carluccio Luigi, excusez. Cartier Christophe. Cavalli Jean. Chapuisat Pierre Albert. Chevalet Sandrin. Corrado Giampero. Rosa Fabienne. Darbelé Eric. Dick Christelle. Donzel Nader. Doud Jean-Paul. Durussel Eulalia. Par Pascal, excusez. J'entends vos propositions. Monsieur Cédric Weisset. Au nom du groupe UDC, j'ai le plaisir de vous présenter la candidature de Mme Anouta Pichon. Merci, M. Weisset. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Ce n'est pas le cas. Nous considérons donc que Mme Anouta Pichon est élue tacitement. Bravo. Madame Pichon, souhaitez-vous dire quelques petits mots? Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je vous remercie beaucoup pour votre confiance. Et merci. Je suis contente.
Voilà, je vous remercie. Nous passons au point 3 de notre ordre du jour, c'est-à-dire l'élection du deuxième vice-président pour la période qui va du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017. J'attends vos propositions. Monsieur Charles Colère. Au nom du groupe des Verts, je vous présente la candidature de M. Nicolas Morel. Merci, M. Colère. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Alors, de même que pour le premier vice-président, je vous propose que nous élisions tacitement M. Morel. Quelqu'un s'oppose à ceci? Alors, bravo, M. Morel. M. Morel. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je vous remercie tous de cette brillante élection. Et j'essaierai de me montrer digne de votre confiance. Merci, M. Morel. Nous passons au point 4 de notre ordre du jour, élection du secrétaire suppléant pour la législature. Toute la législature. Donc, j'attends vos propositions. Hans-Peter Gilbert, pardon. Au nom du groupe Forum, je vous propose Charlie Rotten. Merci, M. Gilbert. Y a-t-il d'autres propositions? Ce n'est pas le cas. Est-ce que vous êtes d'accord que nous procédons par acclamation? Bravo, M. Charlie Rotten. Voulez-vous dire quelques mots? Oui. Alors, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, c'est la seule fois que je peux prendre la parole. Alors, je la prends pour vous dire merci. Ça fait un petit moment que je fais partie du Conseil et je suis fier de pouvoir donner un petit peu de mon temps à ma commune à laquelle je dois beaucoup. Merci. Nous passons au point 5 de notre ordre du jour, élection de 2 scrutateurs suppléants pour la période qui va du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017. J'attends vos propositions. Madame Christine Meyer-Favé. Pour le PLRID, nous avons le plaisir de présenter la candidature de M. Jean Rechat. Monsieur Hans-Peter Gilbert. Au nom du groupe Forum, j'ai le plaisir de vous présenter Francine Bruni. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Nous avons donc 2 candidats pour 2 postes. Êtes-vous d'accord de les élire par acclamation? Pour la forme, je dois quand même demander à Mme Bruni et à M. Jean Rachat s'ils acceptent leur élection. Oui, je l'accepte. Merci, Mme Bruni. Merci. Nous passons au point 6, nomination de l'huissier. Alors j'aimerais rappeler que ce point va être en réalité partiellement traité. Pour mémoire, notre huissier du Conseil, M. Jacques Tavernet, ainsi que son suppléant, M. Enrique Fernandez, sont tous 2 démissionnaires au 30 juin 2016. Des recherches ont été effectuées pour leur remplacement et sont sur le point d'aboutir favorablement. M. Jacques Tavernet a accepté d'assurer le lien pour le premier conseil de la législature à venir, fixé au jeudi 6 octobre 2016, de même que la formation des futurs huissiers. Je vous prie d'applaudir ces messieurs pour le travail qu'ils ont fait. Et j'aimerais également vous informer qu'afin que nous puissions valablement fonctionner aujourd'hui, si toutefois il devait y avoir par exemple une élection par bulletin secret, si quelqu'un avait la bonne idée de présenter ce genre de choses, notre huissier doit pouvoir valablement fonctionner en tant que tel. Donc pour ceci, nous devons les lire. Alors, j'attends les propositions pour les huissiers. Je crois que je peux présenter M. Jacques Tavernet comme au poste de huissier pour une courte période. Est-ce qu'il y a d'autres candidats à ce poste? Ça n'est pas le cas. Je vous propose d'applaudir M. Tavernet. Je vais demander à M. Tavernet de s'annoncer afin que je puisse l'assermenter en réalité aussi, puisque c'est également la règle.
Monsieur Tavernet. Oui, vous pouvez vous lever, merci. Vous promettez d'être fidèle à la Constitution fédérale et à la Constitution du canton de Vaud, de maintenir et de défendre la liberté et l'indépendance du pays. Vous promettez d'exercer votre charge avec conscience, diligence et fidélité, de contribuer au maintien de l'ordre, de la sûreté et de la tranquillité publique, d'avoir dans tout ce qui sera discuté la justice et la vérité devant les yeux, de veiller à la conservation des biens communaux et de remplir avec intégrité et exactitude les diverses fonctions que la loi vous attribue ou pourra vous attribuer. Si vous êtes d'accord, vous levez la main droite et dites « Je le promets ». Je le promets. Merci, on peut applaudir M. Tavernet. Voilà, nous pouvons passer maintenant au chapitre nomination des commissions du Conseil communal. J'aimerais rappeler au préambule, comme le prévoit le nouveau règlement du Conseil adopté le 28 avril 2016, à son article 43, alinéa 5, ci-après relevé, ce Conseil est appelé à désigner des suppléants auprès des commissions thématiques. C'est quelque chose de nouveau, et vous avez dû constater qu'on a fait appel à vous pour désigner également des suppléants. J'espère que ça n'a pas posé trop de problèmes pour désigner des candidats. Je crois qu'on a réussi à remplir tous les tableaux. Pour chaque commission thématique, le conseil communal nomme un suppléant par groupe politique. Le suppléant remplacera le commissaire de son groupe qui est dans l'impossibilité d'assister à une séance de commission. Dans cette optique, la numérotation des articles cités après se référera au nouveau règlement, suivi de celui correspondant à l'actuel, inscrit en parenthèse. Ne tenez pas compte de ce que je viens de vous dire, c'est les commentaires de ma... Voilà. Merci Chantal. Elle m'avait pourtant briefé. En outre, afin de traiter plus rapidement les nombreux points à traiter de l'ordre du jour, je vous propose d'annoncer moi-même le nom des conseillers proposés par les 5 présidents qui nous ont été communiqués. Je demande à l'Assemblée s'il y a des objections à cette proposition. Est-ce que quelqu'un s'oppose à ce mode de faire? Alors j'aimerais que vous le manifestiez en levant la main si vous êtes d'accord de procéder comme ça. Est-ce qu'il y a des gens qui s'opposent à cette manière de faire, des personnes qui s'abstiennent? C'est donc à l'unanimité que vous acceptez ce mode de faire qui va nous faire gagner grandement du temps. Merci. Nous passons donc au point 7, nomination des membres de la commission de gestion pour l'exercice 2016, 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, une commission composée de 9 membres. Je rappelle que le règlement du conseil communal prévoit à son article 47 que la commission de gestion est composée de 9 membres au minimum. Les propositions qui nous ont été remises sont les suivantes. Pour le PSIG, Mesdames Géraldine Bingeli, Madame Maria Teresa Pérez-Chevala et M. Nasser Izeni. Pour les Verts, M. Nicolas Morel. Pour Forum, M. Alfonso Izzo et M. Jackie Laine-Gruber. Pour le PLRID, Mesdames Fabienne Crouza et Christine Meyer-Faré. Pour l'UDC, M. Alain Blanchot. Nous sommes en présence de 9 candidats pour 9 postes. Et y a-t-il d'autres candidats? Si ce n'est pas le cas, je vous propose d'élire cette commission par acclamation. Les personnes qui viennent de se faire élire acceptent-elles toutes ce mandat? Oui. Oui. Merci. Monsieur Morel, vous voulez dire quelque chose? Non, mais je voulais dire que oui. D'accord. Nous pourrons donc passer au point 8, nomination des membres de la commission des finances, une commission composée de 8 membres. Comme le prévoit l'article 48 de notre règlement, elle doit être composée de 7 membres au minimum. Nos présidents se sont mis d'accord sur le chiffre de 8, chiffre magique semble-t-il, puisqu'il a obtenu le consensus. Je vous propose donc pour le PSIG, Madame Myriana Rittmeyer et M. Alfred Thomas. Pour les Verts, Madame Irina Katouchova. Pour Forum, M. Antonio Puga et Madame Sandra Chevalet. Pour le PLRID, Madame Anne-Thérèse Guyard et M. Hervé Perret. Et pour l'UDC, Madame Christiane Roy-Blanchot. Y a-t-il d'autres candidats? Ce n'est pas le cas. Nous avons donc 8 membres pour 8 postes. Je vous propose d'élire par acclamation cette commission. Est-ce que l'un de ces membres refuserait cette élection?
Voilà, c'est plus simple que ça. Merci. Alors, tout le monde accepte. Parfait. Point 9 de notre ordre du jour, nomination des membres de la commission de recours en matière d'impôts communaux et de taxes. 5 membres et 5 suppléants. Petite nouveauté, on ajoute des suppléants. Alors, les propositions qui nous ont été communiquées sont les suivantes. Pour le PSIG, M. Jean-Paul Dutte, suppléante Mme Sonia Mabrouk. Pour les Verts, M. Charles Colère, suppléante Mme Irina Kapochova. Pour Forum, M. Nader Donzel, suppléant M. Renzo Posega. Pour le PLRID, M. Éric Darbelay, suppléant M. Jean Cavalli. Pour l'UDC, M. Cédric Weissert, suppléant M. Jean-Claude Mermidon. Est-ce qu'il y a d'autres candidats au poste ou à la suppléance de ces commissions? Je vous propose d'élire par acclamation ces membres et ces suppléants. Et nous pouvons passer au point 10 de notre ordre du jour. Nomination des membres de la commission d'urbanisme. Il s'agit de nommer 5 membres et 5 suppléants également. Alors, je rappelle que, selon notre règlement à l'article 50 alinéa 1, que cette commission doit être composée d'un membre de chaque groupe siégeant au conseil communal au moins. Ainsi, nous avons reçu 5 propositions pour les membres et 5 suppléants que je partage avec vous. Pour le PSIG, M. Sébastien Sus, suppléante Mme Malia Friauf-Ovius. Pour les Verts, M. Guillaume Lebas, suppléant M. Nicolas Morel. Pour Forum, M. Michele Mossi, suppléant M. Renzo Posega. Pour le PLRID, M. José Birbaum, suppléant M. Laurent Renaud. Pour l'UDC, M. Alain Blanchou, suppléant M. Cédric Weissert. Y a-t-il d'autres candidats? Ça n'est pas le cas. Nous avons donc 5 membres et 5 suppléants. Le compte y est. Est-ce que vous êtes d'accord d'applaudir cette commission et de la nommer ainsi? Cette attention est remise au nom du conseil communal et c'est pour les remercier du travail excellent qu'ils ont pu, duquel nous ont gratifié tout au long de ces années. Merci beaucoup, monsieur le député. Vraiment, Madame, monsieur, je tiens quand même à remercier monsieur le président ainsi que l'ancien bureau pour ce geste. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Madame la Secrétaire, Messieurs les conseillers, je vous remercie pour cette attention chaleureuse. Malheureusement, je ne viendrai que jusqu'au 6 octobre. Voilà, avant de conclure toujours, j'aimerais vous rappeler que l'Assemblée ainsi que le public présent est cordialement invité par la municipalité à l'apéritif qui va suivre cette Assemblée. Toujours avant de conclure, j'aimerais vous dire que, à ma connaissance, le résultat actuel est de 0-0. Enfin, pour conclure définitivement, l'ordre du jour étant épuisé, je clôt cette séance. Il est 18h15. Merci beaucoup. Bravo.